GT3, Ferrari, la Ferrari là-bas exceptionnelle. Donc là, pour la modique somme d'1 million d'euros, vous avez, bon, 5 exemplaires dans le monde, ça vaut le détour. C'est une vraie cacahuète celle-là. Là, je filme ce que je vois. Là, on va passer un petit moment, hein, les gars. Eh bien, salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en Allemagne, on est en Porsche, on est entouré de voitures exceptionnelles. Là, c'est le cas de le dire. Donc, on va vous faire un tour de Motor World. C'est un regroupement de concessions, il y a un restaurant, il y a un hôtel et il y a surtout plein de voitures exceptionnelles. Là, on est déjà dans une voiture très sympa que vous verrez passer dans une autre vidéo, un petit 981 GT4 qui, honnêtement, chante plutôt bien. Donc on va la garer, on va commencer par un tour du parking et ensuite on vous emmènera avec nous dans cet endroit qui est l'un des plus exceptionnels d'Europe, hein, très clairement, quand on aime l'automobile. Allez, c'est parti. Bon, on peut déjà voir un petit peu, Paul, tu peux un petit peu présenter ce que tu vois aussi à côté de toi. Regarde un peu ce qu'il y a par ici. Ça, c'est une sacrée caisse, hein, quand même. La petite Huracan. L'aileron, tu vois, il fallait le rajouter. Là, un Puro Sangue, en plus en couleur comme ça change un peu. On les voit souvent dans des couleurs un rouge plus Ferrari. Regarde-moi ça, la nouvelle Mustang aussi. Oui, une Dark Horse de mémoire. Attends, qu'est-ce qu'on a ici? FU de Tributo. FU de Tributo, j'aime bien. Sous la bâche, ça ressemble bien à une GTC 4 Lusso. Ouais, je pense que c'en est une, t'as raison. Oh, regarde. J'ai rarement vu des parkings aussi bien fournis. Une 500E. Ça me fait penser à taxi. Bah c'est ça. Ah regarde, une petite McLaren ici, qui se cache. Artura, j'ai l'impression. GT4 RS blanc. GT4 RS blanc, tout à fait. Sans pack Vista, c'est bien dommage. C'est rare. Regarde-moi ces petites cacahuètes. Un deuxième GT4 RS. Un petit peu plus flashy déjà, mais toujours pas de pack. Hein. Une petite Abarth. Petite Bentley. Ah, elle est belle. Hein. Alors, McLaren. Une GT, une 700S. C'est beau, McLaren. C'est pas fiable, mais c'est beau. Bon, faut qu'il arrive à se garer maintenant. Encore un peu? T'es bien? Impeccable. Bon les gars, nous voici dehors. Le petit GT4 est garé. On est dehors, c'est un parking visiteur. 750S. Plaque carbone extérieur. Regarde la plaque. Elle a le 1. Ah, 750. Elle est magnifique la couleur. Tu connais le nom de la couleur? Non, ça pour le coup c'est peut-être de la peinture MSO. Alors, Ah, MSO c'est l'exclusif de chez McLaren? C'est ça. McLaren Special Operation. Oh, MSO. Très très belle. La même mais sans plaque carbone. Il y a le choix, tu vois. Tu préfères quelle config? Moi je préfère celle là-bas. Moi je préfère la rouge. Orange. C'est quoi ça? 570S. J'ai tellement de mal à reconnaître des McLaren. Elle est super belle celle-là. Moi j'adore le orange McLaren. La T20 dans GTA, la référence bidon. C'est un ovni. Oh ça, elle est magnifique. Ça c'est une 620R de mémoire. Ouais. Donc sur celle-ci, c'était la version vraiment extrême, type plutôt circuit. L'eau de mémoire, tu peux quand même rouler sur la route avec. Elle est une sublime. autre 750S. Ah, les jantes sont sympas. Par contre, elle n'a pas d'option carbone du tout. C'est une Spider. Le vert est magnifique. Et ça se voit bien à la vidéo là. Ça fait vert un petit peu jaune, c'est très très beau. Et le fait qu'elle ait pas de plaque par contre. Ah bah oui, ça. La bouche que ça fait, c'est incroyable. Une autre couleur quand même. Une autre 750S Spider. Ah, il y en a encore? Ah, ouf. Ah, j'adore. De mémoire, ça doit être le Volcano Red, la couleur. La couleur est complètement dingue. Donc là, on a le choix entre Volcano Red, noir, orange, un bleu qui tire vers le vert. La R, elle est incroyable, hein. La 620R. La petite verte aussi là-bas, très très belle. Le Volcano, il est très beau. Je ne sais choisir. De toute façon, j'en ai pas. Et par contre, il y a un truc que je trouve absolument aberrant ici. Bugatti Service. Donc ici, ils font de la réparation de Bugatti? Oui, ils entretiennent les Bugatti. Il y a vente et réparation. Et entretien. Et on peut filmer, on peut voir le process. Normalement, il y a pas mal de parties vitrées, donc tu as accès quand même à pas mal de choses. Tu peux voir quand même. Là, tu as pareil, tu as McLaren Service. Alors moi, je connais pas. Motor World, je n'ai jamais vu. Là, je vois que c'est écrit Bugatti. Oh, mais là, mec, c'est la lignée des McLaren. Moi, je te propose un truc, il faut aller manger. Parce que regarde, regarde, je fais un petit aperçu. Donc là, on a des Bugatti avec la petite bolide. Là, on a une lignée de McLaren qui donne le vertige. Petite MC20. C'est pas une Stradale? Je sais pas, mais j'adore. Alors, non, MC20 classique. Parce que la Stradale est sortie. C'est complètement dingue, mec. Ah si, c'est une Stradale. Si, c'est une Stradale. Non, mais Paul, on va manger. On va manger, on se retrouve après. Bon, on a beaucoup de choses à vous montrer à l'intérieur. On commence avec Bugatti. On est vraiment chez Bugatti avec une petite Veyron vitesse. T'en penses quoi? C'est pas mal, en plus en carbone bleu comme ça exposé. Le bleu, c'est magnifique. T'as du bleu partout, hein, regarde. T'as les jantes bleues et là, on le voit bien, c'est que du carbone bleu. C'est magnifique. Avec l'aileron, là, il est mis en mode race, non? Ouais, c'est ça, en mode pour faire la VMAX. En mode VMAX. Bon, chez Bugatti, il n'y a pas que ça, hein. On a bien sûr une petite Chiron. C'est joli. Les détails jaunes, première fois que je n'avais jamais vu. Donc là, on a les détails jaunes à l'intérieur.
T'as vu la taille du céramique? Ouais, là pour le coup, c'est là, sérieux. c'est un sacré frisbee. Et non, elle est incroyable. La line-up ici, c'est dingue de voir ça. Mais j'adore cette Veyron. Hein. Au niveau des... Le matching de couleurs, il est vraiment top. Et on a vraiment tous les modèles. Donc ça, c'est une Chiron Sport. Chiron. Là, on aperçoit la nouvelle, la Bugatti Bolide. Juste derrière, c'est déjà la deuxième fois que je la vois, celle-ci. C'est ça. Regarde à quel point c'est bas. T'as pas la place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit MC20, tout ça. Mais regardez. J'adore les détails bleus à l'intérieur. C'est une Pure Sport, une normale, une bolide. L'aileron, t'as vu cet aileron de malade? L'aileron est complètement dingue. Alors, je vous le montre parce que c'est du plaisir pour les yeux. Oh, et celle-ci... De mémoire, elle est aussi en carbone rouge complètement explosé. Oui, regarde, on le voit au niveau de l'avant. Ouais. Là, du carbone, les jantes qui matchent. Elle est très belle aussi. Hein. Au bord de la config de Qatari, mais elle reste clean. C'est ça. Ouais. Waouh! Quelques petites Aston. Attends. Ah, c'est les Gyrodisques ça, non? Peut-être bien, ou c'est peut-être directement les assets chez eux. Ça, c'est une F1 Team. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que toutes les voitures sont en vente. On peut les acheter. Bah, nous, en l'occurrence, on peut pas. Mais regardez, là, vous voulez l'Aston, c'est 180. 180, donc ça, c'est quoi comme modèle? Ça, c'est une Vantage F1 Team. Le F1 Team, donc l'aileron vient avec le F1, c'est ça? C'est ça. T'as ça, les petits badges. Alors, l'aileron change absolument toute la gueule. Elle est belle avec et sans l'aileron, tu vois? Ça, c'est la folie. Ça, c'est dingue. Ça, c'est complètement dingue. J'adore. Regarde-moi une V12 Vantage Roadster, ça, il n'y a rien de mieux. Donc là, ce qui fait plaisir, c'est ça, évidemment, V12. On est sur un prix de 395 000 €. L'intérieur, c'est ce que j'aime le moins, moi, chez Aston. Je suis moins fan de l'intérieur. Oh, par contre, ça, ils ont quand même fait des sacrés progrès sur les nouvelles Aston. Incroyablement beau. Cette bouche à l'avant, ça lui donne un vrai cachet. Là, ça se voit bien en plus de ça. Attends, il faut que je filme l'arrière quand même, parce qu'on a aussi un aileron qui est sublime, il n'y a pas d'autre mot, sublime. Il manque juste du carbone sur la voiture. Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté coupé. Alors quand elle est cab, ça doit être cool, mais là c'est... Ah, c'est toujours un peu moins beau. Quoi. On l'avait pas vu, hein, celle-ci, elle est magnifique. Non. Bon, petit Urus. Intérieur rouge. Est-ce qu'on doit s'y intéresser au Urus? Ouais, ça marche toujours, hein, mais... C'est quand même un Urus S, quand même. Il y a un petit S qui traîne derrière. Mais bon, config daily, un bon petit daily. Il a pas roulé depuis un moment, qu'on voit comment il est posé, là. Ah non, mais il est là, il a pas l'intention de bouger, le Urus. Une cacahuète. C'est une vraie cacahuète, celle-là. Bon, on va vous montrer ça après aussi. Là, on a une GT3 RS avec la configuration de présentation. Petite McLaren ici. Une GT2 RS. Ça, c'est magnifique. Et tout ça, c'est dans des cases. Elles sont en vente, tu penses, celles-ci? Non, ça, c'est du propriétaire. Ah, donc t'es là, tu veux garer ta voiture ici, ça, tu la mets exactement. là. Mais avant de monter, regardez un petit peu. Bon, les nouvelles Alpines, t'aimes bien ou pas ça, Paul? Ouais, c'est toujours pareil, hein, c'est de l'électrique. Puis bon, c'est vraiment pour le coup une R5 améliorée. Moi j'adore ces jantes-là. Elles sont sublimes. 50 000 € pour une R5 avec les badges Alpine. Ça vaut 50 000 €. Ouais, non, la flemme. Par contre, ça oui, un petit 992, c'est 992 GTS, pack aéro, avec l'aileron derrière. Couleur gris créé. Gris créé. Bon, par contre, l'intérieur rouge, j'aime moins. Ouais, ça fait si je peux me permettre une remarque. Attention, pour 600 000 €, qu'est-ce qu'on a? C'est pas ça, c'est ça, SF90, bien sûr. Il n'y a pas de malus ici. Et qu'est-ce que ça fait là, ça? Pourquoi c'est à l'envers? C'est ouf parce qu'il y a trop de choses ici. Il y a vraiment trop de choses à dire. Alors on essaye de se balader sans trop se perdre, mais c'est un bel endroit en tout cas pour venir. Donc une petite Corvette C8 avec des jantes OZ. Elle est belle aussi. Hein. Avec le pack carbone complet. Ah, t'as vu où ils ont mis la caméra? Ça, c'est la caméra que tu as directement dans le rétroviseur intérieur. Ah, il le faut. T'as pas de vision en fait. C'est nécessaire. Waouh! Carrera GT en blanc. Jante blanche, c'est pas mal. Classe, c'est très très classe. La petite GT2 RS, on l'a ici. C'est fou parce qu'on est en train de monter des escaliers et on a des voitures. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, regarde. Sport classique, rareté. Là, c'est une J'adore le. Gauche. Ça s'appelle comment le Ducktail. Le Ducktail. J'adore. On a une 599, peut-être une GTO même. Mais là, celle-ci, c'est une des plus belles. Hein. La Carrera GT en blanc, c'est. J'ai jamais vu blanc. C'est tout le temps du gris ou... Ah, je vais pouvoir vous la filmer un petit peu plus. Alors, je vous fais le petit line-up. GTO, Carrera GT. La petite Alpine là-bas, elle est belle aussi. 992 ici. 992 GT3 ou pas? GT3 Touring. GT3 Touring. Sport classique. Ici, hop, McLaren. Carbone forgé ou du carbone très sale. GT3 RS vu du dessus. En config de présentation avec le pack VSA. Magnifique. Le carbone peint. J'adore la config de présentation, ça change, tu vois. D'habitude, ils mettent tout le temps une couleur bien punchy. La petite Roma ici, ça, je sais pas ce que c'est. C'est une Lamborghini, je crois. Ah oui, ça me parle. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Lamborghini, allez le voir, il est génial. Accessoirement. C'est une Huracan Evo, ça? Huracan Evo, oui. Huracan Evo. Alors ici, vous voyez le Urus du dessus. On voit aussi les deux Aston Martin vus d'au-dessus. Oh, le point de vue là, les gars. Regarde-moi ce point de vue de malade. Il y a pas mal de choses. Des casques de F1. Ouais, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux voitures, mais il y a aussi tous les petits accessoires ici. Pour information, on est à Munich, mais il y en a aussi d'autres en Allemagne. Il y en a où?
à Stuttgart. Stuttgart, il y en a 4-5 je crois. Donc si jamais vous êtes de passage en Allemagne, regardez s'il y en a parce que ça vaut le détour. Là on a la MC20 en Stradale. Bah, on va dire tu as toutes les parties carbone, les sièges, c'est vraiment la version la plus extrême de la MC20. Effectivement, en fait. On voit bien ici. On a la concession McLaren, il y a énormément de line-up de McLaren là-bas, on va aller voir ça. On a une petite AMG One également là-bas. Enfin bref, pas mal de petites choses, donc on y va, c'est parti. On arrive dans un nouvel espace. Oh, t'as vu cette coque? Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour faire les simulateurs, non? Oui, regarde, c'est un simulateur. Ouais. GTR, et celle-ci, elle a fait le Gumball 3000. Ouais, j'aime bien la config. Hein. Ça s'approche du rouge carmin qu'on a présenté. Par contre, ça, lui, il te met un coup de plein phare, il éblouit un camion. C'est dommage que ce soit fermé, mais ouais. Il y avait du lot aussi. Il y a des belles choses, bon, on peut vous montrer rapidement. Donc là, c'est le préparateur Brabus. C'est ça, bah, il y a un peu tous les gros préparateurs, Brabus, Apt. Et ça, t'en penses quoi? AMG One, les gars. En config Petronas. Incroyable, j'adore avec toutes les étoiles et tout. C'est vraiment ma vision de la AMG One, celle-ci. Et c'est pas un ça, c'est de la peinture. Ça. Vous pouvez l'avoir de près, ça fait plaisir. J'ai l'impression de voir des pièces d'aéronautique. Ça me fait vraiment penser au freinage, tu sais, quand ils ouvrent les volets, là, les avions. C'est la même chose. Ici, les petites jantes pour éviter de se prendre un caillou dans le céramique. J'adore, hein, franchement. Le roof, t'appelles ça comme ça? Le roofscope. Regardez ça. Le réacteur de fusée à l'arrière qui sert d'échappement. Il y a un DRS là-dessus, j'imagine. Hein. Oui, là, pour le coup, de toute façon, il y a pas mal de technologie, même de F1. C'est assez impressionnant de voir à quoi ça ressemble. Le petit logo Mercedes passe bien. Et regardez-moi cette arrière. Mais oui, AMG One, une vraie beauté. Bon, par contre, la particularité, c'est qu'on a un moteur de F1 à l'intérieur. Et donc, on doit le changer tous les 15 000 km à peu près. Après, qui fait 15 000 km avec cette voiture? Ok, pas grand monde. Et quand même, la petite façade avant, que vous puissiez bien en profiter. Allez, on passe à la suite, et la suite, elle est juste ici. Donc là, on est... Attends, j'oublie tout le temps le nom de cette voiture. C'est une Speedster. C'est ça. Speedster. En carbone bleu. Alors, j'en ai vu une verte au Top Marque de Monaco. J'ai trouvé le vert bien plus beau. Par contre, ici, on peut observer que c'est une coque entière en carbone. La voiture est full carbone. On en a sur les rétros, on en a partout. Sur les sièges, t'as vu les sièges, c'est coquet juste ici. Je déteste les jantes, si je peux me permettre quand même. C'est pas en accord avec le reste de la voiture. Bah, je trouve que les jantes gâchent un petit peu la configuration et c'est dommage. Maintenant, ça reste très beau à voir. Ça vaut quoi, 2 millions d'euros ça? Ouais, on doit être dans ces eaux-là, je pense. On a à côté une concurrente que je n'avais jamais vue. Donc là, c'est signé Mercedes. Comment ça s'appelle? Bonne question. Je pense que c'est une Speed Legend le nom, peut-être. Et ça, cette voiture, je ne la connaissais pas. Je n'en ai jamais vu. Bon, globalement, de toute façon, c'est une Mercedes AMG GTR Roadster, ça c'est sûr. Ouais, mais ils ont coupé le toit. Et tu sais que Porsche, il y en a une aussi sur une base de Cayman qui a été faite comme ça. Ah ouais? En mode Spider découpé de partout. En attendant, je vous laisse observer les magnifiques pièces en carbone ici. Bon, 5 exemplaires dans le monde, ça vaut le détour. C'est magnifique, c'est de toute beauté. On peut observer ce qu'on a aussi là, hein. Un petit GT4, un Classe G, j'adore la couleur, les deux, hein. Les deux matchent super bien niveau couleur. Bon, on descend. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Porsche. Oh, la Féfé. J'adore la configuration. C'est une F8 Tributo, ça, non? Ouais, c'est ça. F8 Tributo. Regardez-moi tout ce qu'on voit à l'intérieur. C'est sublime. Je vous montre juste à quoi ressemble une concession en Allemagne. GT3, Ferrari. La Ferrari là-bas, exceptionnelle. Classe G au carré. Ouais, c'est au carré là-bas. Ouais. Porsche, Urus. X6, Roma, Rolls. Avec une config très sympa là. Brabus. Et une Rolls-Royce Brabus. Est-ce que ça se voit souvent? Je n'ai jamais vu une Rolls Brabus. Bon après, qui achète ça? Qui est assez fou pour acheter ça? RS3R du coup elle s'appelle. Oui. C'est beau aussi en rouge, hein, j'aime bien la RDT. couleur. En vert nuit, ça doit être magnifique. Ça j'adore. Je pourrais le qualifier de délit parfait je pense. Turbo GT, c'est vraiment une demi-baguette pour le coup. J'adore la config. On peut observer le magnifique toit en carbone, le double béquet un petit peu. Le ça diffuseur. Rend super bien. Et ça on dirait une ligne modifiée mais non. C'est d'origine. Bon, là je filme ma tête. Là je filme ce que je vois. Là on va passer un petit moment, hein, les gars. On fait quoi? On fait dans l'ordre. Donc là on a une Revuelto. Une Revuelto. Une Sterato. Sterato. Après on voit pas trop ce qui se passe. On va essayer de monter. On va se concentrer sur les deux premières lignes. Celle-ci, j'adore les specs. 488 Pista. 488, ouais. Donc la descendante de la Speciale. C'est une abeille. J'adore le match qu'il y a entre les couleurs à l'intérieur, l'harnais et le reste de la voiture. On est vraiment sur un petit frelon asiatique bien énervé. Regarde, je la trouve plus énervée qu'une Revuelto, alors qu'une Revuelto, normalement, tu fais difficilement plus vénère. C'est sûr. Après, et là, elle n'a pas la trop config. sobre. Moi, une Revuelto, si je pouvais en acheter une, ça serait orange. J'adore. Il faut de la couleur sur ça. Ça, c'est un coup de cœur, hein. Je le dis. C'est quoi ça? M6. Alors, M6 GT3 pour moi. M6 GT3, les ouais, voitures au niveau des feux. qui couraient aux 24 heures du Mans. Si vous voulez faire une pétanque, on peut mettre ici les boules de pétanque à l'intérieur. Et si vous voulez faire un pique-nique, on peut se servir de l'aileron sans souci.
petit Classe G 400D. 400D. Là, pour le coup, ils n'ont pas dû en vendre beaucoup. Pour pas trop consommer. 812 GTS et avec le toit dur cette fois-ci. C'est quoi ça? Petite Corvette. Tu connais pas le nom? Tu m'étonnes. C'est C1. Les toutes premières. Donc 992 Sport Classique. À côté, une Lamborghini Aventador. Une LP700. Simple, efficace. Et j'allais dire pas cher, mais non. Pour ceux qui aiment les anciennes Mercedes, je trouve ça absolument sublime. Ça, tu veux te marier, tu prends ça. C'est très très beau à voir. Bon, après le concessionnaire Bugatti, il y a bien sûr le concessionnaire Maserati. Oh, SLR. Mercedes McLaren SLR, oui. Incroyable. C'est incroyable de voir ça. Je vais essayer de vous la montrer dignement. C'est sublime. Il y en a trop, hein, ça va... Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo à quel point il y a un nombre de voitures. Je n'ai jamais vu ça. C'est coup de cœur. On est d'accord? Le combo est sympa. Donc V12 Vantage, GT3 Touring, turbo 50e anniversaire, ça elle vaut le détour. Elle vaut vraiment le détour cette voiture. Regardez-moi cette œuvre d'art avec les jantes blanches. C'est sublime les jantes blanches, j'adore. Je sais pas ce que t'en penses mais... C'est bien, ça change, ouais. C'est osé. Elle a l'intérieur avec les sièges en pépita. En pépita on appelle ça? Oui. Regardez cet intérieur, siège pépita. En hommage aux toutes premières 911. À l'ancienne. C'est un bel hommage en tout cas. GT3 RS bien sûr. GT3 RS, jante magnésium. C'est beau aussi. Hein. Je préfère la config qu'on a vue tout à l'heure. Pack VSA avec un beau blanc nacré. Et avec ça change. Un petit volant qui est spécial. Pour pas abîmer l'Alcantara. Pour ceux qui aiment les voitures miniatures, je sais pas si je vais faire un grand tour, mais je vous montre ça quand même rapidement. Ah là, il y a plein de passionnés qui peuvent kiffer là. Ah les petits casques aussi, c'est sublime. J'adore les petits casques. Qu'est-ce que ça coûte cher? Oh bah ça s'arrête jamais en fait. Hein. Voilà. On se rend vraiment pas compte je crois. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Une F430. F430 avec une M4, M3 CS. M3 CS. 964. Ouais, 980 GT3 on va voir si tu suis. Z8, SVJ, 812 ou 812 GTS, un Z1, 993. Et après, c'est trop vieux pour moi. Et au-dessus, une petite SLS. Il est chaud quand même, il est vachement chaud. SLS, je ne l'ai pas filmé. Ah, on voit un petit nez qui dépasse. Voilà, vous verrez. Ah non, je peux peut-être. Ah, je me démène pour la vidéo. Oui, on va monter, mais quand même. Je prends du recul et là, normalement, vous la voyez apparaître. Alors, en vrai, on voit quand même mieux. Regardez-moi cette petite SLS, cachée, discrète, et toute la line-up qui va avec. C'est dingue. Hein, un ascenseur à voiture, on voit pas ça tous les jours. Ah ouais, c'est vrai. Je me mets là, je vais aller dedans. On se rend compte. Il y a de la place. On peut en mettre. Ah bah tiens, est-ce qu'il va pas monter? Ah non, dommage. Oui, parce que du coup, ici, les voitures circulent. Tank, 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 c'est quoi ça? Oh, ça, préparation. La prépa, elle est complètement dingue. Il y a un avant dingue. de Challenger. Ouais, mais en plus petit. Mais je pense que c'est quand même peut-être bien une base de... Bon, de toute façon, il n'y a plus rien de Nissan. Non, donc ouais, avec un avant de Challenger. Nissan, incroyable. Petite Rolls. C'est Silver Shadow, ça, c'est pas ça? Ouais, Silver Shadow ou Corniche, je sais jamais trop les noms. J'ai un petit peu de mal à... Une Corniche. J'étais pas loin. À l'américaine. Le petit indien d'Amérique dessus. Une 93 turbo. Ah regardez, on voit bien aussi. Alors quand c'est écrit turbo, ça fait plaisir. Quand c'est écrit GT3 RS, ça fait plaisir. Quand c'est écrit turbo 50e anniversaire, ça me fait encore plus plaisir. Qu'est-ce qui peut me faire plaisir d'autre? Ah, les vieilles Merco à l'ancienne, c'est très beau. Quand on monte un étage et qu'on voit des voitures absolument partout, ça me fait plaisir. Et quand il y en a encore à l'étage d'au-dessus, ça me fait encore plus plaisir. Et c'est dingue d'avoir tout ça là. Par ici, tu te fais peur à filmer. Êtes-vous prêts? Ce que j'ai sous les yeux, c'est trop. Donc ça, c'est la suite de la vidéo. On va aller voir tout ce qui se passe là. Là-bas, il y a des choses sympas aussi. Et surtout, on a une line-up de McLaren. Il y en a honnêtement 20 McLaren? Un bon paquet. Un bon paquet, oui. Et là, même si on se penche un peu, on peut même voir une petite Chiron en entretien avec ça ressemble à une bolide devant. C'est fou de voir ça. Ah oui, GT3 RS 991, la face d'avant. Ici, vous avez la GT3 RS 992, une petite Lamborghini Aventador SVJ 812 Superfast qui traîne à côté. Config discrète pour la 812. Ça, c'est l'arrière d'une Revuelto. Turbo 50e anniversaire numéro 1. Turbo 50e anniversaire numéro 2. Une Technica sublime. J'adore ce rendu. Très très bien. Viper. C'est vrai que la Viper, un V10. elle est là, elle passe inaperçue, mais ça reste une voiture de malade. Encore une 992 GT3 RS. Ouais, mais GT3 RS, là, limite, c'est commun ici. Il y en a partout, c'est un truc de ouf. Elle est magnifique, la GT3. En bleu requin. J'adore le rendu. Attendez, je vais vous le filmer un petit peu mieux. Donc GT3 bleu requin, GT3 RS juste en dessous. Moi, je préfère la GT3, hein. Honnêtement. Je préfère le rendu visuel de la GT3. Forcément, la RS, voilà. Mais ouais, celle-ci, complètement dingue. Regardez encore l'étendue, c'est très grand. Waouh, 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 Ford GT. C'est la troisième du coup. C'est la troisième, et je pense que celle-ci, c'est une Carbon Series. A-t-il raison? A-t-il tort? Non, on verra pas avec tous les reflets. On va partir du principe que tu as raison. Ça, c'est quoi en dessous? Alors, je vais zoomer sur le prix. 139 000 €. Vous avez ça.
Je dis ça parce que je ne sais pas ce que c'est. Aventador. Aventador. Oui. Et ouais, bon, celle-ci, on les a filmées tout à l'heure, mais c'est toujours beau de les voir comme ça. Une Dakar. Sport classique, c'est très très beau. La Dakar, ah oui, Dakar. Juste ici, Dakar. Mais si tu achètes une Dakar, pour moi, il faut l'acheter comme ça. Genre, c'est l'image que j'ai de cette voiture. Alors, si vous ne saviez pas, Brabus font des bateaux et ils sont là. Oh, ça doit envoyer mais du lourd. Alors, les bateaux, j'y connais rien. Absolument rien, mais si vous aimez les bateaux, je pense que là vous kiffez. Là vous passez peut-être un bon moment. Mais moi je vais passer un bon moment en allant voir la concession McLaren, parce qu'il me semble que c'est la seule chose qu'on n'ait pas vue en fait. Et peut-être la meilleure. Je pense que c'est la meilleure, parce que vraiment, il y a un choix de McLaren assez monumental. Tu sais que j'ai cru que c'était une vraie Bugatti là-bas dans l'écran, tellement il est bien fait. Et là, je vous prends l'un des plus beaux points de vue, je pense, de cette vidéo. C'est incroyable. Regardez-moi ce chef-d'œuvre, c'est un vrai chef-d'œuvre. J'adore cette couleur, j'adore cette config. Et regardez cette line-up exceptionnelle. Est-ce que c'est le terme? Exceptionnel. Parce que là, niveau line-up, ah non, on n'a pas filmé là-bas non plus. Vous avez la petite concession Ferrari, on n'a pas filmé, on finira par ça. Mais vous avez aussi cette line-up incroyable de chez McLaren. Là, vraiment, je ne sais plus trop où donner de la tête. À l'intérieur, il y a des choses de fou. Ça se passe surtout à l'extérieur. Mais là, vous avez une Senna GTR, c'est comme ça qu'ils appellent ça? C'est ça. Regardez l'aileron. Il est immense. On ne se rend peut-être pas compte. Mais de base, l'aileron est gigantesque. Mais là, on peut même plus en parler, tu vois. Là, c'est la 65 LT Spider. top spec. Ouais, c'est toi qui vas donner toutes les rêves parce que honnêtement, McLaren, c'est pas ma cam. Enfin, j'adore, mais je connais pas. Regardez cette configuration. C'est la top spec, hein, je trouve. Elle est vraiment sublime. Le bleu, sublime avec bien sûr les surpiqûres bleues qui vont avec le reste de la voiture. Mais là, on a une McLaren P1. Une P1, l'originelle, avec une couleur qui est pailletée, mais comme vous avez jamais vu. Ils ont mis de la graisse dessus, on dirait. Mais c'est impressionnant. L'intérieur, t'as vu? Ça va jusque ici, là. Avec sur le tableau de bord. des petits rappels orange sur les rétros, dans les ouïes d'aération à l'arrière. Partout. La config est très très complète. Hein. Bon, petite Roma au passage. 314 000 €. Ah, c'est super cher une Roma Spider. Je n'avais pas vu. 750S et oui, Artura. Et regardez à quel point c'est pailleté, c'est très beau. Ça fait moins gras que la P1. C'est vraiment le cas, c'était gras la P1. Regardez ce petit bijou maintenant. 139 000 €. Tu connais ça, Paul? Une RS 2000. RS 2000. Bah, moi aussi, chez Lire. Les portes, j'adore le style. Bon, tu peux te garer absolument nulle part, je pense, mais après c'est petit, hein. Ça reste une petite voiture. Ça reste une petite voiture. Mais avec beaucoup de carbone. De Morgan aussi. Magnifique. Là. Ça vaut 330 000 €. C'est le prix des deux, tu penses? Ah non, regarde. Attends, qu'est-ce qui fait la différence? Ici, on en a une à 78 000 € et ici à 330 000 €. Ça, c'est du récent. GTR. Ah, il y en a. Celle-ci, c'est GTR. Et je crois que c'est ça la différence. Bah, ça fait mal. Ah ouais, sacrée différence. Hein. Ah, je pense que le GTR, c'est pas grave. Hein. Ouais, il y en a une neuve dans le monde, ceci explique cela. Oui, mais bon, quand même. Morgan encore. Attends, avant de montrer, oui, je sais que vous avez vu. Quand même une petite M3. C'est insolent, le gars, il y a une Ford GT, il monte la M3. Une compète. Mais elle est très belle, M3 compétition, bleu avec l'intérieur qui est en blanc. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique, mais ça, c'est encore plus beau. Et ça, c'est encore mieux. Donc ici, nous avons une Ford GT. Je pense que ça n'a pas besoin d'être présenté, il n'y a pas de mots. Allez voir le film Le Mans pour voir les anciennes. Je vous montre quand même parce que ça vaut le détour. On n'en voit pas tous les jours. Moi-même, j'en ai presque jamais vu. J'adore l'arrière, le travail qui a été fait au niveau de l'aile. T'as vu cette aile? C'est une œuvre d'art. Mais ici, regardez, vous avez aussi une deuxième Ford GT. La couleur, je kiffe. Je préfère celle-ci, mais de loin. Avec les jantes carbone, je pense. Oui. Donc ici, si vous frottez une jante, ça va vous coûter le prix d'une maison. Et là, on peut surtout voir l'aéro qui est déployé. Donc c'est magnifique. Vous avez aussi du carbone au niveau du moteur, bien sûr. On est sur quoi comme moteur là? C'est écrit EcoBoost. Regardez, c'est vraiment écrit EcoBoost dessus. Techniquement, c'est magnifique. Hein. Je sais pas comment ils ont designé ce truc, mais donc là, pour la modique somme d'1 million €, vous avez une Ford GT. Rien que ça. Je suis obligé de zoomer sur cette aile. Moi, ça me rend dingue. Cette pièce là, c'est magnifique. Ici, là, on a des motos. Une Ducati. Là, en association avec Lamborghini Street Fighter V4S, qui était sur donc la config de présentation de la STO. Waouh! Est-ce qu'on a une STO? Non, on a une Technica, dommage. C'est de mémoire, je me demande si ça. c'était pas 63 exemplaires. C'est 8? Ouais, mais en Z06, donc moteur de 458 italien. Oh, la sonorité, tu démarres ça, t'as un bruit de Ferrari. T'imagines? Elle est sublime, hein. J'adore les... Il y a des petits rappels jaunes au niveau de l'intérieur, le volant en carbone avec le rappel jaune, la console centrale, les sièges et la ceinture jaune. Le pack carbone qui est absolument démentiel. Ah oui, non, mais ça, c'est... Regarde à l'avant, tu peux pas te garer avec ça. T'as la lame en carbone qui déborde. Le trottoir se fait un plaisir face à cette voiture. L'arrière... 650 chevaux quand même. L'arrière, c'est démentiel. 650 chevaux, t'imagines? Attends, mais je me demande même si cette vidéo va pas faire 2 parties. Hein. C'est trop long en fait, il y a trop de choses. Je pense pas, mais
On verra. Si vous aimez les vidéos longues, dites-le en commentaire parce que là, ça vaut le détour. Ça vaut le détour quand même. Bon, V12 Vantage Roadster. 389 000 €. C'est cool de pouvoir montrer les prix parce qu'on n'a jamais la notion. Bien sûr, si vous voulez ça en France, vous rajoutez le prix du malus. Là, on est en Allemagne. Technica. Une Technica. Technica, c'est très beau. Alors, c'est pas ma couleur préférée. J'adore orange, moi, sur une Technica. Mais on a quand même du orange au niveau des étriers. Ils ont un petit peu Pour le coup, des jantes chrome comme ça, j'aime bien. Plutôt que des jantes noires qu'on voit absolument partout. Je valide. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Et là, ce qui va nous mettre d'accord, c'est tout ce qu'on voit. Regardez cette line-up. Là, on a la gamme complète de chez McLaren. On va tester les facultés de Paul face à McLaren parce qu'il connaît vraiment les modèles sur le bout des doigts presque. On essaye. Presque. Alors, une 720S, une GT, une 650S qui est l'évolution de la MPK12C juste à côté à gauche. MPK12C du coup. Encore à côté, on a l'évolution de la 650S, une 675 LT Spider. Donc là, celle-ci, elle m'attire parce qu'elle a toutes les options MSO. C'est ça, elle a les principales. Typiquement, bon, alors tout le carbone mat extérieur, les ouvertures d'ailes en carbone. Alors celle-ci n'a pas le roof scoop, parce qu'évidemment c'est un cabriolet. Et par contre, il y a la même à côté. On le voit là-bas, on va tout de suite vous la montrer. Comme ça, on va faire la présentation. Qu'est-ce que ça fait là? Une petite SS Roadster quand même. Accessoirement. Alors celle-ci, ça c'est ton coup de cœur. Ça, voilà, 675 LT, donc coupé, avec le carbone mat extérieur, le roof scoop qui, sur les 600 LT, pour donner un ordre d'idée, c'est une option à 40 000 € qu'on leur prend en carbone. Donc 40 000 € cette petite ouverture. C'est ça, sur les 600 LT. Donc les sièges de P1 juste ici en orange, qui matchent forcément très bien avec tout le reste de la configuration. T'as vu les rétros comme ils se rentrent? Oui. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien de les rentrer comme ça. 5 cm. Mais il y a un petit effort de fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre en MSO? Mais le combo quand même d'avoir deux 675, même config exactement, avec les mêmes jantes, c'est fou. C'est quand même la folie. C'est fou. Donc dites-nous en commentaire si vous préférez la Spider. Donc là, il n'y a pas le roof parce que forcément, on ne peut pas le mettre. Ou alors le modèle coupé avec le roof. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Et toi? Plutôt quand même avec le roof scoop. On n'en voit pas beaucoup. Ça ajoute un truc, on dirait une P1 en fait. Ça fait vraiment McLaren P1 alors que ça n'en est pas une. Donc ici, petite lignée de 720S. J'ai bien dit lignée parce que 3 d'affilée. Il y a quand même un sacré choix là. Dites-nous laquelle vous préférez. Puis une lignée d'Artura, 4 d'affilée. Artura, moi c'est celle-ci là, j'adore la couleur. Je la trouve sublime. Vaut 240 000 €, bien sûr, ça dépend des options. Donc le orange typique de McLaren sorti sur la MP412C, le orange Volcano. Et là, on arrive. Alors moi, il y a ma préférée et à côté, il y a ta préférée. Ouais. C'est ça, on est d'accord? On aime les choses un peu volantes. Alors avant ça, on vous montre celle-ci, qui est mignonne aussi. Mais Artura, donc violet Lantana Purple, avec l'intérieur bourré de détails orange, les ceintures orange. Ça fait une configuration, j'imagine qu'il y a les étriers, bien sûr, il y a les étriers orange. C'est sublime, mais ici on a aussi une 750S. Une 750S qui est sublime. 378 000 € cette fois-ci. Alors ça ne rend pas vraiment comme ça. C'est une schtroumpfette la voiture. En plus, c'est un Spider avec les sièges de P1. On a des petits étriers orange. Alors les disques à l'avant doivent être absolument gigantesques. Ça va encore. Forcément, on a vu ceux de la Bugatti, donc... C'est sûr. Bon, allez, pour faire le difficile, elle n'a aucune option carbone, c'est ce qui lui manquerait. Donc là, débat, forcément. Paul préfère celle-ci, moi je préfère celle-ci. Dites-moi en commentaire, sachant que faut dire que vous préférez la Purple. On verra. Objectivement. Non, allez, on vous refait un petit tour quand même de cette line-up exceptionnelle. C'est dingue de voir ça. On va finir cette vidéo avec le coin Ferrari. Il y a notamment une LaFerrari qui est sublime. Comme ça, on l'a fini là où on l'a commencé. Exactement. Et ça sera pour boucler la boucle. La boucle est bouclée. Bon, en passant à côté de Bugatti, je suis quand même obligé. Je sais que vous l'avez déjà vu dans cette vidéo, mais là, je suis obligé. Les étriers, je m'en remets pas. Le freinage d'une Bugatti, c'est pas normal. Sur ta date, on a une 928, un peu tuning si on peut dire. Un tout petit peu, ouais. Rehaussé comme un peu en mode Dakar. Et complètement peinte, c'est stylé. Le petit blason Porsche, c'est tout ce qui reste de Porsche. Là, on a la Taycan avec les jantes. Surtout avec le support de plaque complètement éclaté. Elle a été mangée ici. Le support de plaque à l'avant. En fait, ils l'ont mis là pour afficher l'électrique. Ils ont dit non, pas de ça, pas de ça chez nous. Il n'y a pas de ça. Et on finit du coup, alors c'est pas la concession Ferrari, mais c'est tout comme. C'est un peu tout comme. C'est tout comme. 296 GTB. J'ai tellement de mal, moi, à différencier 296 et SF, je te jure. Ouais. J'ai beaucoup de mal. F8 Tributo. F8 Tributo, du coup, on la reconnaît avec cette bouche. Je peux filmer les prix.
296 GTB, 264 000 €. Qui a énormément décoté d'ailleurs. Oui, énormément. F8 Tributo, 289 000 €. 458 spécial, forcément, ça prend en code de plus en plus. 409 000 €. Sur une Aperta, donc en version Spider, on est proche d'1 million d'euros aujourd'hui. T'imagines? Une 430 Scoot 16M. Scoot derrière, alors pour moi, une Scoot, ça doit être rouge, mais c'est pas grave. Elle est quand même belle et présente. 489 000 €. C'est marrant parce qu'ils y vont crescendo. C'est ça, on a vraiment l'évolution en fait au niveau des modèles, de la plus vieille à la plus récente. On voit aussi 16M, c'est une édition spéciale là. C'est ça, oui. Je ne connais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire ce que c'est 16M en commentaire. Une 360 Modena Spider. 360 Modena, ok, c'est ok. 355. Et là, ça c'est rare. Un budget de 100 000 €, vous avez ça chez Ferrari. Et là, c'est une 575 Super America. Version qui était vendue, je crois, uniquement aux États-Unis et assez rare. Donc, un prix très élevé forcément. C'est rare, ça vaut cher. 300 000 € à peu près, j'arrondis. Hein. Et les plus beaux modèles sont à l'intérieur. Et regardez ça à l'intérieur, une LaFerrari. 488 piste pilotis. Elle est magnifique, Dream Car. Vraiment à très peu d'exemplaires. Dream Car, ça vaut combien ça? Des millions? Maintenant, 800 000 €. 266 000 €. C'est la VEC Pro. C'est encore différent. C'était une édition, donc pour le VEC Pro, c'est tout ce qui est 24 heures du Mans, les courses d'endurance longues. D'accord. La plus belle voiture qu'on ait vue aujourd'hui, peut-être la Ferrari. Simple, efficace. C'est sublime. Regarde les rétros. Il manque quand même une 918 pour avoir le trio avec la P1. Ouais, dommage. C'est impressionnant. C'est super pointu, hein. On se rend pas compte, mais c'est une petite pointe. Une flèche. C'est une flèche. Et là, qu'est-ce qu'on a? 458 Speciale. Simple, efficace. 435 000 €. Ça, c'est dingue. Il n'y a même pas de prix. Trop cher. Donc voilà les amis, petit spot, alors je suis pas monté, j'ai peur de tomber. Pour terminer cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc pensez à laisser un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos dans le style dans lesquelles on visite des belles concessions, parce que là, il y avait plein de concessions, mais c'était un endroit qu'il fallait absolument vous filmer. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'était Yada, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!